L'arrivée des intelligences artificielles dites agentiques n'est pas qu'une simple avancée technique. C'est un tournant majeur qui nous oblige à repenser notre vision du travail. L'IA ne se contente plus d'obéir à des ordres précis, elle devient un partenaire capable de prendre des initiatives de façon autonome. Ce passage d'un simple outil à une véritable collaboration transforme en profondeur notre manière de travailler ensemble, d'être efficace et de diriger nos équipes. Aujourd'hui, s'adapter à cette réalité n'est plus une option. Ignorer ce changement expose l'entreprise à un risque sérieux, celui d'être rapidement dépassé par des concurrents, eux, plus agiles, qui auront su saisir cette opportunité. Pour comprendre la portée de ce saut qualitatif, il est impératif de distinguer deux choses, l'IA agentique et celle de ses prédécesseurs. Si l'IA générative nous a ouvert l'ère de la création de contenu, les systèmes agentiques marquent l'avènement de l'autonomie fonctionnelle. Un agent IA se différencie des modèles de langage traditionnels par sa capacité à planifier de manière autonome des tâches complexes en les décomposant en étapes logiques, tout en utilisant des outils externes tels que des logiciels ou des bases de données pour agir directement sur son environnement. Plus encore, il est capable d'ajuster son comportement de manière itérative en fonction des résultats obtenus et des retours de son environnement. Cette capacité d'exécution d'un processus complet et non plus seulement de production d'un rapport transforme radicalement la structure de nos opérations décisionnelles. Le potentiel de cette technologie s'exprime pleinement à travers deux modes opératoires que sont les workflows agentiques et les systèmes multi-agents. Dans le premier cas, une mission complexe comme une analyse de marché est décomposée en sous-tâches gérées de manière itérative, l'agent consultant les stocks, analysant les données et proposant des stratégies sans intervention humaine constante. Dans le second cas, l'architecture mime une véritable organisation humaine en faisant collaborer des agents spécialisés tels, par exemple, un analyste, un critique et un codeur pour résoudre une problématique donnée. Cette approche collaborative soulève inévitablement la question de la gouvernance algorithmique et de la direction d'équipes hybrides. Dans le monde industriel, ce potentiel est démultiplié par l'IA incarnée qui intègre l'intelligence dans des systèmes physiques tels que des robots ou des drones. Nous passons ainsi du jumeau numérique traditionnel, simple réplique passive, au jumeau numérique actif capable de simuler des milliers de scénarios de correction en cas de dérive sur une ligne de production. L'intelligence artificielle peut désormais identifier une pièce défaillante par vision sur ordinateur, commander la pièce de rechange via une API fournisseur et planifier l'intervention d'un technicien en fonction des compétences disponibles. Ces gains de performance, loin d'être anecdotiques, permettent de passer d'une gestion de crise réactive à une supervision proactive des flux, où les goulots d'étranglement sont anticipés et l'allocation des ressources optimisée en continu. Maintenant, nous allons voir la métamorphose que cela induit sur l'autorité et l'érosion du savoir-faire technique. L'impact le plus profond de cette révolution ne se mesure toutefois pas uniquement à l'aune de la productivité, mais dans la reconfiguration de la structure même du pouvoir et de la légitimité. Le modèle managérial historique, fondé sur l'autorité de compétence, où la légitimité du leader émanait de sa supériorité technique, devient obsolète face à des agents disposant d'une capacité de traitement de l'information inégalée. L'autorité managériale se déplace donc inéluctablement de la détention de la réponse vers une autorité d'ajustement et de discernement. La valeur ajoutée du manager ne réside plus dans ce qu'il sait, mais dans sa capacité à poser les bonnes questions, à valider la pertinence éthique des solutions et à arbitrer les dilemmes que la pure logique algorithmique ne peut résoudre. Cette évolution entraîne l'effacement progressif du manager coordinateur, dont le rôle se limitait à l'organisation des flux et au reporting, tâches qui sont désormais massivement prises en charge par l'intelligence artificielle.
Ce rôle s'efface au profit de deux nouvelles figures essentielles que sont le manager stratège, fixant les grands objectifs, et le manager coach, concentré sur le développement humain et la cohésion d'équipe. Éric Charbonnier, CTO for Data and AI chez Microsoft Azure, résume très justement ainsi: l'IA va avoir pour conséquence un aplanissement de la chaîne de commandement. Pour l'ingénieur, le changement est tout aussi radical. Il ne sera plus celui qui calcule ou qui code, mais celui qui conçoit le cadre de réflexion de l'intelligence artificielle, passant ainsi du faire au juger. Il devient le garant de la cohérence et de la sécurité face à des agents susceptibles de faire des erreurs ou de proposer des optimisations biaisées. Cependant, cette autonomie technique croissante vient percuter frontalement les fondements du management traditionnel, créant le fossé de la responsabilité. Un paradoxe surgit immédiatement. Un manager peut-il être tenu pleinement responsable d'une décision erronée prise par un agent autonome dont la logique interne est parfois, convenons-en, opaque? L'absence de cadre clair pour répondre à cette interrogation crée une incertitude capable de paralyser la prise de décision et d'exposer l'entreprise à des risques légaux et réputationnels. Le manager doit donc devenir un architecte de confiance, celui qui endosse la responsabilité ultime pour les actes de ses agents numériques, fondant sa nouvelle autorité sur ce courage managérial. À ce risque de responsabilité s'ajoute celui de la déshumanisation du lien hiérarchique, où l'humain pourrait devenir finalement une simple variable d'ajustement des flux optimisée par un algorithme. C'est ici qu'apparaît le paradoxe de l'automatisation de Bainbridge. Si les tâches de base sont automatisées, comment les jeunes talents acquerront-ils l'expérience de terrain nécessaire pour devenir les experts capables de superviser et de challenger les IA de demain? Sans une vigilance accrue, l'autorité humaine risque de s'éroder au profit d'une dictature de l'optimisation froide au détriment de l'innovation de rupture qui naît souvent de la transgression des règles établies. Face à ces enjeux, il est impératif de redéfinir le développement des compétences managériales en passant du renforcement de l'expertise technique au développement de compétences critiques. La pensée systémique pour concevoir les interactions homme-machine, la capacité de supervision critique et le jugement éthique deviennent les nouveaux piliers de la formation. Le rôle du leader doit évoluer de celui de commandant vers celui de donneur de sens, dont la mission principale est de maintenir la cohésion et de préserver le sens du travail dans un environnement hautement automatisé. Parallèlement, la mise en place d'une gouvernance de l'intelligence artificielle agentique est indispensable pour sécuriser les opérations. Ce cadre doit définir sans ambiguïté la responsabilité juridique des actions des agents, tout en imposant des principes de transparence et d'explicabilité. Enfin, une stratégie de souveraineté technologique s'impose pour réduire notre dépendance aux infrastructures et aux modèles propriétaires des puissances technologiques dominantes et potentiellement hostiles. En évaluant les solutions européennes et open source, nous garantissons à long terme la maîtrise de nos données critiques et de notre destin numérique. Enfin, pour conclure, l'avènement de l'intelligence artificielle agentique ne signe pas l'obsolescence du manager ou de l'ingénieur, mais à mon avis, bien leur ennoblissement. En déléguant la complexité calculatoire et la coordination routinienne, cette technologie libère le potentiel humain pour se concentrer sur la stratégie, la créativité et la responsabilité éthique. Le défi qui se présente à nous n'est donc pas fondamentalement technologique, mais organisationnel et, je dirais, même sociétal. Notre mission est de piloter la conception d'organisation où l'autonomie est partagée intelligemment entre l'homme et la machine, en garantissant que la finalité de cette optimisation demeure toujours le progrès humain et la création de valeur partagée.